Nous avons évoqué les 70 ans de la sécurité sociale. Je vous propose d'évoquer à présent un autre anniversaire. Et c'est l'anniversaire de Christophe Combarieux. Vous voyez qu'on n'a pas oublié Christophe. Merci beaucoup Brigitte. Quand même, on ne pouvait pas passer à côté. On le fait plus maintenant. Ah mais j'ai pas dit votre âge. Ah oui, bah voilà. Non, on dit pas. Alors pour votre anniversaire, vous êtes allé au cinéma. Au cinéma, alors maintenant c'est la sortie en DVD du film La loi du marché qui a été l'occasion pour Vincent Lindon de rafler un prix d'interprétation à Cannes. Exactement, avec un sujet très sociétal et au cœur des préoccupations des Français, c'est évidemment le chômage. Et là, l'acteur rafle la mise. Alors en quelques mots, l'histoire est banale. On suit les aventures de Thierry qui a 51 ans, qui sort de 20 mois de chômage. Donc c'est vraiment une atmosphère très lourde, très pesante dès le départ. Et en fait, il retrouve un nouvel emploi. La sérénité, quant à elle, se réinstalle un peu progressivement. Mais il va se retrouver devant un dilemme un peu moral. Est-ce qu'on peut, pour garder son emploi, est-ce qu'on peut tout accepter? Voilà, toute la question. Est-ce que vous avez la réponse? Je vais regarder le film, je vous dirai après. Voilà, alors évidemment, Lindon est exceptionnel, il est hyper fort, c'est un héros du quotidien, il est colossal, colossal de simplicité, de vérité, mais ça, en gros, tout le monde le sait, puisqu'il a raflé. Il a joué beaucoup de films sociaux aussi. Il aime beaucoup. La crise, il aime beaucoup. Ouais. Mais il y a aussi, j'ai envie de donner un vrai coup de chapeau aussi pour le réalisateur, qui est Stéphane Brisé, qui a réalisé un film coup de poing, qui ressemble à aucun autre, qui lui aussi est très puissant, très engagé, et qui parvient finalement à présenter la vie un peu telle qu'elle est au quotidien pour beaucoup de Français. Voilà, c'est un film social, fort, la rage est presque palpable, et en même temps, le budget a été ridicule, il dépasse à peine 1 million d'euros, ce qui est quand même extrêmement faible. C'est loin des blockbusters américains. Ouais. Alors voilà, c'est du cinéma un peu, du cinéma vérité, avec des comédiens qui ne sont pas des vrais comédiens. Voilà, enfin c'est assez impressionnant. Et puis voilà, il y a peu de films qui s'appuient aussi adroitement sur des personnages aussi émouvants, aussi vigoureusement brutaux justement sur la vie du travail et voilà, ce monde un peu difficile. Voilà, c'est un DVD qui sort chez TF1 Vidéo. Il vient de sortir et je vous l'offre puisque c'est pas votre anniversaire, mais je vous l'offre quand même. Oui, ça devrait être l'inverse. Et je vous propose qu'on envoie un extrait du teaser. Est-ce que vous avez envisagé la vente peut-être de l'appartement? Oui, mais c'est non. C'est non? Et bah, pour quelle raison? Ça serait comme si tout ce qu'on avait fait, ça avait servi à rien. Donc au niveau des hôtesses, tu zoomes bien pour voir si elles scannent tous les articles, vu qu'il n'y a pas eu beaucoup de départs en pré-retraite. Donc il essaye de virer du personnel. Voilà, chacun choisit ce qu'il veut faire. Moi, je pense que pour ma santé mentale, je préfère tirer un trait, passer à autre chose. Est-ce que ça fait de moi un lâche? Voilà, le DVD qui sort donc en salle, quoi. Non, en magasin. En magasin, c'est voilà. ça. Allez, pour finir, la ville de Blois qui va vivre cette semaine au rythme des Rendez-vous de l'Histoire. C'est un festival qui fête cette année sa 18e édition. Et qui sera consacré cette année du 8 au 11 octobre aux Empires. C'est un lieu de rencontre privilégié où les historiens se retrouvent afin d'exposer l'état de leur réflexion, de présenter leurs travaux et de confronter leurs points de vue dans le but de concourir au progrès et à la connaissance historique. Il importe également que les rendez-vous de l'histoire soient un rendez-vous très grand public, une manifestation un peu populaire pour que chacun puisse trouver matière à s'instruire tout en se divertissant. Voilà, c'est vraiment un lieu unique d'échange, de discussion, de divertissement entre les historiens et le grand public, le tout chapeauté quand même par un comité scientifique qui est un petit peu le garant de la cohérence et de la rigueur de ce festival. Et les organisateurs ont une phrase que j'aime beaucoup c'est une manifestation pour mieux comprendre le monde qui éclaire le présent avec la lumière du passé. Voilà, je trouve que c'est pas mal, c'est bien dit. Ça aurait pu être un slogan en télé. Exactement, et les rendez-vous donc de l'histoire, en chiffres, c'est quand même pratiquement 1000 intervenants sur 3 jours, ce qui est quand même absolument colossal, 400 conférences et débats, 300 auteurs en dédicace, 50 films, des expositions, des concerts, des spectacles, et on attend près de 40 000 festivaliers. Voilà, donc évidemment, LCP est très heureux d'être partenaire de cette manifestation. Ce sera donc du 8 au 11, donc à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine. Tout ça Blois. Tout ça Blois. Et il y a un site internet quand même, www.rdv-histoire.com si vous voulez des renseignements. Merci Christophe Combarieux pour la culture. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de votre attention. Très bonne journée à vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 8h30.